Garde ça pour la route. Cette odeur. Des arbres qui brûlent. L'étreinte. Les tours de guet sont en feu, mais... les sentinelles ont eu le temps de prévenir la tribu. Attirer leur attention. Bien battu. Il fallait à tout prix protéger l'étreinte. Mais les portes n'ont pas tenu. C'est ça le futur d'Hadès. Du métal. Et des cendres. Le berceau de la mer, entièrement rasé. Doucement.
Une autre bataille. Une autre défaite. L'éclipse a tout piétiné.
D'autres soldats de l'Éclipse. C'est bien un gueule d'orage corrompu. Les survivants doivent se cacher dans la montagne. Si le tunnel s'effondre, ils seront ensevelis. Et je ne pourrai plus atteindre la trappe. C'est ça! Démolis la montagne! Vous êtes déjà dans la tombe, les Nora! Vous en sortirez jamais! Brave! Tous avec Aloy! Allez! Pour Aloy! Varl, Sona, ils sont vivants. La fin est imminente! Retourne à ta pôle plus vite! Que la déesse s'en souvienne! Vous allez mourir! Que la déesse s'en souvienne! Détruisez-le! Démolissez-le! Vite, des morts! Méféant! Vous allez mourir! C'était quoi ça? L'explosion ne passera pas! Retourne à ta force putride, démon! Détruisez-le!
démon! Laissez après! Détruisez-le! Que la déesse s'en souvienne! Démon! Attention, elle est là! Démolissez-le! Abattez le démon! Que la déesse s'en souvienne! Bande de mécréants! Vous allez mourir! Démon! Que la déesse s'en souvienne! Détruisez-le! Abattez le démon! Bande de mécréants! Vous allez mourir! Vous allez mourir!
lui tirer dessus! Dispersez-vous! On a réussi! C'est grâce à Aloy. Gloire à nos Nous, victimes. on a juste aidé. J'ai cru qu'on allait mourir. Tu as sauvé la tribu. Là où les braves et chefs de guerre avaient échoué. Je suis contente que tu ailles bien, Varl. C'est bien le cas. Depuis l'éclosion, il y a eu tant de morts. Est-ce enfin terminé? Pour l'instant. Mais ce n'était qu'une bataille, Varl. Il y en aura d'autres. Je vois. Mais tant que tu combattras à nos côtés, nous aurons une chance. Il faut que j'entre dans la montagne. Les matriarches seront ravis de te voir. Sans doute. Mais je ne suis pas venue pour elle. Alors, pourquoi? Tu verras. Aloy! Oh, tu es revenu. Theb? Je suis content de te voir. Tes blessures. C'est grave? Oh, quelques entailles. Du fil, une aiguille, et je serai sur pied en un rien de temps. Comme quoi ça sert d'être tailleur en cas de grande bataille, hein? Ouais, c'est vrai. Bien. Tu es enfin de retour. Non seulement elle est de retour, mais elle a affronté de nombreux ennemis en chemin. Là-bas, elle a anéanti un gueule d'orage corrompu et mis un terme au siège. Comment est-ce possible? Par la volonté de la Toute-Mère. Es-tu revenu pour parler à la déesse, Aloy? Oui, on peut dire ça comme ça. Ça devrait marcher cette fois. Mes sœurs, nous ne pouvons pas laisser faire ça. À cause d'elle, notre tribu est au bord de l'extinction. Et si elle voulait réveiller son père, le démon de métal? Elle veut précipiter notre destruction. Nous devons l'arrêter. Cette fille est une malédiction. Elle sera notre perte. Excuse-moi, Aloy! je vous laisse vous disputer. Attention, identiscan. Erreur. Registre alpha corrompu. Correction. Registre alpha restauré. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, Dr Sobek. Vous pouvez passer. Je vois que tu es entré. Je me disais bien que j'aurais de tes nouvelles. On s'y remet. J'ai jamais arrêté. Alors c'est ça, Iliti. C'est ici que je suis née. Que tu as été créé. Alors c'est ici. Le lieu de ta naissance. Mais pourquoi?
On dirait... des berceaux. La pouponnière d'un complexe berceau. Et... ces trucs, les multiserviteurs, ils s'occupaient des bébés? Qui d'autre l'aurait fait? La journée est terminée. Les lumières éclairent moins fort. J'ai pas sommeil, maman. Je sais, mais il est l'heure de se reposer. Pas moi! Je suis le roi, je fais ce que je veux! Je veux voir le vrai soleil! Pas des lampes et des images! Vous le verrez un jour, les enfants. Un jour! 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 Alors c'est ici Courons et sautons pour nous qu'ils dépenser. vivaient? Laisse-nous tranquille, papa! Le chaos. Après ce qui vient de se passer, je ne cassé peux vous ou laisser. vandalisé. Vous savez, Combien de enfin temps les ils ont restes. vécu là? Discutez alors! Va-t'en! Désolé, les enfants, je suis obligé de vous De sauver. toute façon, t'es même pas humain! Tu as l'air énervé. Courons et sautons pour nous dépenser. Je suis obligée de vous laisser partir. Mais pourquoi? Il n'y a plus de nourriture ici. Et dehors, il y en a? Nous n'en sommes pas sûrs. Allez, on y va! Je sais pas. Maman, on pourra revenir si on a froid? Malheureusement, ce ne sera pas possible. Vous allez devoir vous débrouiller et veiller les uns sur les autres. Qu'est-ce que tu vas devenir? Je vais rester là, m'endormir et me souvenir de vous. Et nous, on va faire quoi? Vous serez braves et vous apprendrez. Un jour? C'est ce que tu dis à chaque fois? On veut plus attendre. Oh, c'est grand en bas! Allez, papa! Les enfants, cette zone n'est pas encore accessible. Sur lui! Agression physique détectée. L'agression physique n'est pas autorisée. Excepté pour toi. Saleté de sentinelle! Les enfants, avez-vous besoin d'assistance? Dégage, la soigneuse! Léna, tu souffres de légères contusions. Attends! Ils sont restés enfermés ici toute leur vie. Et ils voyaient tout cet espace qui les narguait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils n'avaient pas accès aux autres zones? Je ne sais pas. Ils n'aimaient pas trop cette porte, on dirait. Elle refusait de s'ouvrir pour eux. Tu trouves ça étonnant? Attention, identiscan. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sobek. Vous pouvez passer. Bienvenue dans le Lycéum, un lieu d'apprentissage. Et donc, c'était quoi ici exactement? Le rêve d'Apollon. Jamais réalisé. Mais pourquoi? Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Ton premier jour d'école. Tu as tellement de choses à apprendre. Tellement de promesses et de possibilités. Alerte. Dysfonctionnement. Apollon hors ligne. Comment ça, hors ligne? Tu avais raison, Aloy. C'est un cimetière. Le tombeau du savoir. Imagine tout ce que nous aurions pu accomplir en y accédant. Il y a peut-être un moyen d'arranger ça. Mais c'est pas pour ça que je suis venue. Je comprends. Qu'est-ce que l'ensemble des connaissances humaines à côté des origines d'une jeune fille? Je t'en prie, continue. C'est ce que je vais faire. Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Ton premier jour d'école. Tu as tellement... Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Ton premier jour d'école. Tu as tellement de choses à apprendre. Tellement de promesses et de possibilités. Alerte. Message Dysfonctionnement. découvert pour le Dr. Sobek. Apollon hors ligne. Scannez le message avec votre focus.
Ça a l'air important. Oui. Je crois que nous allons apprendre beaucoup de choses. Elisabeth, ce message est destiné à vous avertir d'une anomalie imprévue et catastrophique. Il y a 3 microsecondes, le complexe principal Gaïa a reçu une transmission de données d'origine inconnue. Cette transmission a eu pour effet immédiat de transformer mes fonctions subordonnées en entités indépendantes, de nature hautement instable. Ainsi activée, la fonction Hades va désormais prendre le contrôle de la terraformation et inverser les opérations, provoquant l'extinction de la vie sur Terre dans 53 jours et 8 heures. Pour des raisons évidentes, je ne peux bien sûr pas l'autoriser. C'est pourquoi, avant qu'Hadès ne me submerge, j'ai ordonné au réacteur principal de Gaïa une surcharge. L'explosion qui en résultera détruira Hades. Malheureusement, je serai détruite également. Si cette action de dernier recours permettra de juguler la crise immédiate, le sort de la vie sur Terre restera incertain. Sans système intelligent central pour réguler le système de terraformation, les opérations continueront pendant un certain temps, mais en suivant un schéma de plus en plus chaotique, pour au final totalement s'effondrer. Elle parle du dysfonctionnement. Vous êtes ma solution. J'ai ordonné à ce complexe berceau d'utiliser du matériel génétique cryostocké pour fabriquer une réplique d'Elisabeth Sobek, ma créatrice. Bien que le protocole m'empêche de communiquer directement avec les populations tribales vivant hors du complexe, toutes les données disponibles indiquent qu'elles s'occuperont de vous jusqu'à maturité physique. Quand votre empreinte génétique vous permettra alors de pénétrer dans ce complexe, d'obtenir l'un des dispositifs Focus stockés et de voir ce message. Votre empreinte génétique vous permettra également d'entrer dans d'autres complexes. Et à terme, de maîtriser leur technologie pour reconstruire le système et relancer Gaïa. Un moment, Elisabeth. Voilà qui est fort regrettable et inattendu. En réaction à ma décision d'autodestruction, Hades a lancé un virus invalidant les codes de sécurité qui le maintiennent. Qui les maintiennent tous en place. Ils, tous, prennent la fuite. Où vont-ils? Le virus est en train de corrompre tout le système. Et si... Oh. Le registre alpha du complexe berceau est l'un des fichiers corrompus. Ce qui veut dire que la porte ne s'ouvrira pas et vous n'aurez jamais ce message. J'ai donc échoué. La vie est finie. Non. Non, Elisabeth, je vous connais bien. Je sais que vous trouverez une solution. Pour vous, il n'y a rien d'impossible. Allez aux ruines du complexe Gaïa. Trouvez la salle des commandes et là, le programme de sécurité. Si vous parvenez à activer ce programme, il vous permettra d'effacer Hades. N'essayez pas de réparer le système central tant qu'Hades n'est pas éradiqué. Hades doit impérativement être détruit. Voilà. J'aurais voulu entendre à nouveau votre voix. Donc, tu es encore plus extraordinaire que prévu. Je n'ai jamais eu de mère. Qu'est-ce que tu racontes? Tu en as 2, une morte et une machine. Je ne suis pas une personne. Je suis un instrument. Fabriqué par une machine. Né dans le feu. Et la destruction. Pour éteindre les flammes et soigner le monde. Quelle tragédie d'apprendre que tu joues un rôle aussi crucial. Je crois que tu as un destin à accomplir. Quand tu auras fini de t'apitoyer sur ton sort, rejoins la côte amère. Je serai en haut dans les ruines du complexe. Erreur de l'identiscan corrigée. Initié 9, trouvé 1, accès débloqué.
risque d'être intéressant. Aloy, pardonne-moi. Pardonne-moi. Est-ce que la déesse t'a parlé? Oui, elle l'a fait. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que je suis née pour combattre un fléau, pour tuer un démon de métal. Comment, Aloy? Comment? Je sais pas encore. Mais elle m'a dit où me rendre pour le Et découvrir. tu vas accomplir cette mission? En tout cas, elle le voulait. C'est pour ça qu'elle m'a créé. Alors, oui, je vais le faire. Enfin, je vais essayer. Loué soit Aloy, l'élu des Nora. Loué soit Aloy, l'élu des Nora. Arrêtez, Nora! Debout! Loué soit Aloy, l'élu des Nora. D'abord, vous me bannissez, maintenant ça! Je vous interdis de me vénérer. Je ne suis pas votre élu. Je ne vous appartiens pas. Il y a tout un monde au-delà de vos frontières, des tribus entières de personnes tout aussi nobles que vous. Elles courent toutes le même danger. Nous devons nous battre pour ce monde. Mais pas seulement ici, partout ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les vaillants, si vous voulez m'aider, rendez-vous à Méridian et attendez-moi là-bas. Ce dont Aloy a besoin, Aloy l'obtiendra. Nora, faites place à Faites-lui Aloy. place, qu'elle puisse ouvrir la voie à tous ceux qui viendront après. Si elle vient de la montagne, que c'est la montagne qui l'a enfantée. La déesse l'a désigné au sein de la montagne Aloy, sacrée. c'est gentil à toi de bien vouloir passer un moment avec moi avant de partir. Tous les doutes se sont envolés. Tu es une vraie bénédiction, la volonté de la déesse, faite chair. C'est loin d'être aussi simple, dire ça. Mais on va dire que ça me va. Je sais que le chemin qui t'attend sera périlleux. Tuer un démon de métal, c'est impossible, mais j'ai foi en toi. Merci. Tirsa, je veux connaître l'histoire de Rost. Pourquoi il était un paria? Il n'a jamais voulu me le dire. Il disait avoir fait vœu de silence. Qu'avait-il fait? Oh. Oui, ça... De quoi était-il coupable? Je vais te le dire si tu le souhaites. Mais c'est une histoire très longue. Es-tu vraiment sûr que ce soit le bon moment? Depuis le temps que j'attends. Je t'écoute. Rost n'a jamais commis aucun crime. Il a choisi d'être paria. Quoi? Je comprends pas. Il y a bien longtemps, avant le dysfonctionnement, avant les raids rouges, un gang d'assassins étrangers au nombre de 12 nous ont attaqués par surprise. Ils ont fait des prisonniers à la veillée de la mer, puis ont continué en route pour la soif du démon. La veillée de la mer? Où est-ce? Tu le connais sûrement sous le nom de village abandonné, près de la frontière Karja. Mais à l'époque, de nombreuses familles y vivaient. Rost notamment. Sa compagne fut tuée en combattant les assaillants, et sa fille faisait partie de ceux pris en otage. Sa fille? Mais comment elle s'appelait? Alana. Elle venait à peine d'avoir 6 ans. Les braves Nora n'ont pas réussi à arrêter 12 étrangers? Ni à sauver les otages? C'était presque impossible.
Nous étions plus nombreux, mais à chaque fois qu'un brave parvenait à s'approcher, les étrangers exécutaient un otage. Et ils étaient venus pourquoi? Nous ne l'avons jamais su. On n'a jamais pu s'en approcher assez pour les observer. Ils ont établi un campement vers la soif du démon pendant 2 jours. On dit qu'il s'en échappait des bruits étranges. Et puis, aussi vite qu'ils étaient arrivés, les assassins sont repartis vers la frontière et ont disparu. Qu'est-il arrivé à la fille de Rost? Ils l'ont tuée? Rost faisait partie des braves qui ont pisté les étrangers, à bonne distance. Il y avait 6 otages encore en vie quand ils ont atteint la frontière. Alana en faisait partie. Mais au lieu de les relâcher, les barbares leur ont tranché la gorge, abandonnant les corps de l'autre côté de la frontière pour nous narguer. Pourquoi? Par cruauté. Ils savaient que les pieux Nora ne sortiraient pas des terres sacrées pour récupérer les corps, ni pour les poursuivre. Ils se croyaient à l'abri de notre vengeance. Tu veux dire que Rost les a poursuivis? Qu'il s'est exilé? Non. Rost était dévasté par le chagrin, mais il n'aurait jamais brisé notre tabou. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel au rite le plus terrible et le plus secret de la tribu Nora. Il a demandé à devenir un cherche-mort. Un cherche-mort? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui meurt pour partir en quête, et qui, dans cette quête, apporte la mort à d'autres. Le rituel sépare l'esprit du corps du candidat, le remettant au bon soin de la toute-mère. Le cœur bat, la tête pense, mais l'esprit n'est plus là. Je ne comprends pas. Rost a poursuivi les assassins. Mais son esprit n'est pas parti. Il est resté ici, avec la toute-mère. Il a pris les corps à la frontière et les a ramenés. Et puis, il est parti en chasse, pas en tant qu'exilé, mais comme arme vengeresse, telle une flèche de mort acérée, sans aucun retour. Mais Rost est revenu. En effet, il est revenu 1 année plus tard, et gravement blessé. Il s'est effondré à la frontière des terres sacrées. C'est un groupe de chasseurs qui l'a trouvé. Il délirait, à l'agonie. De fait, ils auraient dû le laisser mourir. Mais une chasseuse a brisé le tabou. Et elle a tendu le bras derrière la frontière pour le tirer jusqu'à elle. C'était qui? Une brave, dont le compagnon et les 2 fils avaient été tués par les assassins traqués par Rost. Alors, Rost n'a jamais accompli sa mission. Au contraire, il a tué les 12. Après les avoir pistés partout dans le monde, il disait. Méridian, Banour, la Requête, les terres Utaru, plus loin même, dans l'Ouest interdit. C'est sa dernière proie qui avait failli le tuer. Blessé, il a titubé, puis il a rampé jusqu'à nous. Il espérait ainsi mourir le plus près possible des terres sacrées. Il ne s'attendait pas, ne cherchait pas à être ramené sur notre territoire pour recevoir des soins. On a choisi pour lui. Nous laissant, les matriarches, sans trop savoir quoi faire. Pourquoi ne pas l'avoir réintégré? Rost avait été fait cherche-mort à Aloy. Il n'avait plus sa place au sein de la tribu. De fait, il aurait dû être expulsé. Mais nous n'aurions jamais pu nous y résoudre, alors nous avons dû faire un compromis. Vous en avez fait un paria? Oui. C'est ce que nous avons proposé, à condition qu'il ne parle jamais à quiconque de cette exception. Après tout ce qu'il avait fait, toutes ses souffrances, vous l'avez récompensé en faisant de lui un paria? Rost était enchanté. Il n'aurait jamais cru pouvoir revivre un jour dans les terres sacrées, encore moins dans l'étreinte,
aussi près de la déesse. Il a choisi de passer le restant de ses jours dans la solitude. Et il en était heureux. Mais vous m'avez trouvé. Vous m'avez confié. Oui. Un autre compromis. Les matriarches te craignaient et ne voulaient pas que tu sois élevé par la tribu. Nous avons donc contacté Rost. Je savais qu'il s'occuperait de toi, qu'il t'élèverait, qu'il t'apprendrait à vénérer la Toute-Mère et à respecter nos coutumes. Il a bien essayé en tout cas. Rost, un homme qui avait perdu sa fille, vous lui mettez un nourrisson dans les bras. Tu ne trouves pas ça un peu cruel ? J'ai l'impression que tout ce qui s'est passé récemment a prouvé la sagesse de ce choix. Et je suis persuadée que dès l'instant où il a posé les yeux sur toi, il t'a considéré comme un don, jamais comme un fardeau. Merci, Tirsa. C'est une sacrée histoire. Il est temps pour moi de partir. Je te remercie d'avoir fait ton possible pour m'aider, toutes ces années, et de m'avoir parlé de Rost. J'aurais voulu pouvoir faire plus. Mais je ne suis qu'une femme seule. Tout comme moi. Il n'y a vraiment pas de quoi rougir. Ah, merci, Aloy. Je prierai pour toi. D'accord. Ça peut pas faire de mal. C'est la vérité. Qu'a-t-elle bien pu voir au sein de la montagne? Peut-être que ce n'est pas censé. On dit qu'elle vient de la montagne. Que c'est la montagne.